Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Focus Éco. Le marché automobile marocain affiche une dynamique positive et une hausse de 35% à fin avril 2025, portée par une demande solide, un climat économique favorable et de nouveaux modèles. En ce qui concerne la production, elle est attendue et devrait atteindre les 1 million de véhicules en 2025. Les exportations, elles, étaient en repli au premier trimestre de l'année 2025. Capacité de production, intégration locale et le volume des exportations soutiennent en tout cas ce secteur et la croissance économique de ce secteur. Quel état des lieux? On en parle aujourd'hui avec vous. Omar Magoul, vous êtes économiste spécialisé dans le secteur automobile et professeur universitaire. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir madame. Alors, on va commencer par un petit état des lieux du secteur automobile. D'abord, en chiffres, qu'est-ce qu'il représente? Disons que le marché automobile déjà en 2024, il était 276 000 véhicules vendus, dont 52 000 de voitures de location. Actuellement, donc, il connaît une croissance, il faut dire une croissance exceptionnelle, que jamais le secteur presse n'a connu un taux de croissance aussi fulgurant, 35%. Et ça, c'est très important. Bon, ça, c'est le marché. Au niveau de la production, donc le Maroc reste toujours leader africain en matière de production et d'exportation automobile. Nous sommes jusqu'à présent au Maroc, enfin le Maroc, c'est le premier producteur automobile et le premier exportateur pratiquement sur l'ensemble de l'Afrique. Justement, ce marché automobile qui connaît aujourd'hui une dynamique qui est positive, on parle d'une hausse de 35% en avril, en tout cas jusqu'à fin avril 2025. Qu'est-ce que ça implique? Comment expliquer cette dynamique aujourd'hui positive? J'observe en fait que de toute manière toute l'économie marocaine alhamdoulilah, est en dynamique. Donc d'abord grâce au projet structurant que Sa Majesté avait lancé. Donc nous avons une concrétisation de grands projets. Projets en matière d'autoroutes, en matière de TGV, en matière bien sûr des infrastructures, le renouvellement des ports, le renouvellement des aéroports. Donc tout ça, ce sont des investissements. Et quand on dit investissement, bien sûr, il y a un besoin imminent de mobilité, ce qui engendrerait bien sûr des achats de voitures d'un côté. De l'autre, quand on voit aussi les autres secteurs, tels que par exemple le tourisme, plus 23%, la pluviométrie qui a été favorable relativement par rapport aux années précédentes, et donc il y a une dynamique aussi agricole. Et dans tout ça, je pense aussi qu'il y a un facteur, je dirais presque subjectif, ce sont les anticipations. Il y a des anticipations positives par rapport à la Coupe du Monde 2030 et par rapport à la Coupe d'Afrique en 2000, bientôt, Inch'Allah. Donc je pense que ce sont des facteurs qui jouent un rôle important. Et il y a aussi une très forte concurrence dans le secteur automobile. Mais, il y a des marques, de nouvelles marques. Il y a 8 marques qui ont été introduites récemment. Et cette concurrence fait qu'il y a un effort énorme qui est fait en matière de prix, en matière d'équipement, en matière de technologie. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, les voitures deviennent de plus en plus belles, même les toutes petites, ils sont très très bien équipées. De plus en plus sophistiquées, vous l'avez dit, des efforts qui sont faits sur les prix également pour rester compétitifs avec toutes ces nouvelles introductions. Maintenant, laissons le marché de l'automobile de côté pour parler de la production, la capacité de production. On est à 700 000, vous l'avez dit à l'instant. On prévoit d'atteindre les 1 million de véhicules produits au Maroc cette année. Est-ce que c'est d'abord un objectif réalisable? Quelles sont les attentes? Non. Et on ambitionne d'ici les années à venir à peut-être multiplier peut-être ce chiffre. Non, cette année, 1 million, au niveau de la capacité de production existante, je ne pense pas qu'on puisse atteindre le 1 million cette année. En tout cas, à court moyen terme, c'est possible dans la mesure où il y a beaucoup d'intentions d'investissement dans le secteur automobile.
Bon, dans tous les cas, ça reste un secteur fierté du Royaume du Maroc. Je veux dire, nous sommes leaders en matière de production. Nous sommes les premiers exportateurs. Par exemple, les voitures, la voiture marocaine, je veux dire, fabriquée totalement au Maroc et presque totalement, je dirais, d'origine marocaine. Et il est exporté dans plus de 57 pays. Donc ça, c'est très important. Et c'est un secteur qui a beaucoup d'effets d'entraînement, dans la mesure où tout l'écosystème, vous avez non seulement la production automobile, mais tous les composants dans les différentes zones industrielles, notamment la zone de Tanger, les différentes zones de Tanger. Vous avez aussi la zone de Kémitra, qui crée beaucoup d'emplois, crée beaucoup de valeur ajoutée, enfin une valeur ajoutée importante. Vous l'avez dit, nous sommes leaders actuellement en Afrique, mais en ce qui concerne les exportations, on a accusé un petit repli à ce premier trimestre donc de 2025. Qu'est-ce qui peut expliquer ce petit repli de 7,8% à peu près? Je pense que la conjoncture internationale, je veux dire, même quand on observe l'évolution du marché européen, il y a un petit ralentissement, sachant que le marché, disons l'Europe, c'est notre principal client en matière, pas simplement pour l'automobile, mais surtout pour les composants, automobiles. Le Maroc fournit pratiquement toutes les marques et toutes les usines européennes, presque. Je veux dire, il y a toujours une pièce qui tourne quelque part qui est d'origine marocaine. Donc il y a un ralentissement lié à la conjoncture internationale. Je veux dire, vous avez tout ce qu'on voit actuellement en matière de guerre entre la Russie et l'Ukraine, les décisions récentes du président Trump, d'ailleurs qui nous favorisent. Je veux dire qu'ils se sont handicapantes pour certains pays, mais pour nous, pour le Maroc, c'est 10%. Peut-être que ça va attirer davantage. Voilà, ça reste un avantage de plus par rapport à la stabilité du pays, par rapport à sa position stratégique, par rapport à la compétitivité du coût de la main-d'œuvre, par rapport à tout ça. Donc, tout ça, ça augure, disons, d'une croissance et d'un développement assez important. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt des investisseurs asiatiques aujourd'hui qui voient le Maroc comme une plateforme d'échange, comme et de production. De production, tout à fait. comme en tout cas le Maroc qui jouit d'un rôle et d'un emplacement aujourd'hui stratégique. Tout à fait. D'abord, il faut dire que dans ce sens-là, justement, la décision de 10% pour les droits de douane vers les États-Unis nous favorise. Donc, ça va encore encourager d'autres investisseurs à venir s'implanter au Maroc. Maintenant, il faut dire que, en 2035, pratiquement en Europe, il n'y aura plus disons, il n'y aura plus de production de voitures à énergie fossile, essence, diesel. Il y aura bien sûr les voitures électriques, probablement hybrides. Un virage qu'on doit prendre absolument. également. Et c'est ça, justement, que le virage que nous devons prendre et la transition à gérer, c'est le passage d'un écosystème basé sur l'énergie fossile, donc toute la production de moteurs à carburant, c'est-à-dire à carburant essence ou diesel ou autre, vers un écosystème basé justement sur l'électricité. Et dans ce cas, justement, il y a eu l'implantation d'usines de batteries, à Jarsar, une autre vers Tqanitra, une autre encore. Et surtout, c'est un partenariat entre un groupe marocain et des Chinois et d'autres entreprises, d'autres groupes chinois qui s'investissent là-dessus. Donc, grâce à la vision de Sa Majesté, c'est-à-dire pour continuer à faire du secteur automobile un secteur moteur, on est en train de gérer cette transition et, vu tous les avantages, les investisseurs, notamment chinois, et vu le partenariat aussi qui se développe entre le Royaume du Maroc et la Chine, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont attendus dans ce cadre-là. Vous l'avez dit, le secteur automobile est un secteur moteur aujourd'hui pour la croissance. Qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce que vous pensez de la compétitivité de la main-d'œuvre, justement, marocaine ? Paradoxalement, je dirais on dit que les salaires sont relativement bas, mais quand on compare le coût salarial du Maroc avec les voisins de l'Afrique du Nord, d'une manière générale, le salaire au Maroc, le SMIC au Maroc est plus élevé. Je dirais vraiment un peu de loin, quoi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que pour n'importe quel investissement, il y a le coût de la main-d'œuvre, il y a aussi la logistique, la position stratégique du Maroc, la stabilité du pays. Et puis, quand on vit au Maroc, on sait que
qu'on est là pour le long terme. Et l'investissement cherche les pays stables, comme le Royaume du Maroc, pour aller dans un investissement à long terme. Et bien entendu, on compare un ensemble de facteurs, y compris bien sûr la main-d'œuvre, aux opportunités d'investissement dans des pays qui pourraient être éventuellement concurrents du Royaume du Maroc. Des partenaires de confiance pour des partenariats stratégiques renforcés d'ailleurs. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire des défis du secteur aujourd'hui, mais aussi des perspectives qui semblent être positives? J'en suis convaincu, les perspectives sont positives parce que vraiment nous avons une industrie automobile actuellement solide, qui est bien enracinée, et on a dépassé de loin des pays concurrents, si vous voulez, d'autres pays. La perspective la plus intéressante, c'est qu'on a pris conscience du fait qu'on doit passer aux véhicules avec l'écosystème électrique. Donc là, on commence à l'initier, ce qui fait que la transition est gérable. Et puis, moi je dis encore une fois, je veux dire, les 10%, les droits de douane vont attirer certainement d'autres investissements. Un investisseur, il dit j'exporte vers les États-Unis, je paye 10%, ailleurs je paye 35%. Vraiment, on est loin. En plus des facteurs, je pense qu'il y a une conjoncture vraiment très favorable, et je pense que le secteur automobile a beaucoup d'avenir encore. Merci. J'espère qu'il sera élargi, que d'autres unités s'implanteront dans d'autres régions du Maroc pour assurer un développement économique et social, contribuer au développement économique et social. On reste optimiste et puis le potentiel est là. Merci à vous pour cette analyse, Monsieur Omar Magoul. Je rappelle que vous êtes économiste spécialisé dans le secteur automobile et professeur universitaire. C'était un plaisir. Merci beaucoup, madame. Ravi. Merci à vous. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.